Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui adome Joe Dracula à mort, la chaîne qui Super Castlevania 4, qu'il ait raison, qu'il ait tort, la chaîne qui voit des moucadets sur les murs et qui ne fait rien parce qu'il n'a pas envie de donner la mort aux exterminateurs, des petits bêtes qui font cru, des chauves-souris qui font flap. C'est super, c'est Castlevania, c'est maintenant, c'est salut, ça va. On est quand même sur Super NES dans un de ses meilleurs jeux qui était là dès le départ pour donner le ton, pour donner le là, pour écrire Monsieur Porc dans les commentaires à raison ou à tort. Parce que voyez-vous, encore une fois, même quand on se répète, on répète une fois parce qu'on entre son nom et que c'est bien ma foi devant un château qu'on fouette, c'est comme ça. Et oui, Super Castlevania 4, c'est quand même la musique de la mort qui tue, et surtout s'agiter la nouille. Ce n'est pas tous les Simon Belmont qui pouvaient s'agiter la nouille comme un vulgaire petit fouet comme ça pour taper les grenouilles, les chauves-souris, les squelettes de grand-mère, les petits boomerangs qu'il y a, forcément les méduses qu'on éclate assez rapidement, même si elles nous transforment en pierre, parce que voulez-vous de nos jours, on ne peut pas laisser méduser une partie tout entière. Non, on est parti dans la grotte stalactite sa mère, qui ne fait que dupliquer les golems et non les golems, parce qu'on continue de s'agiter la nouille forcément pour exciter les dragons squelettiques. Ah là là, on leur fait la nique, c'est comme ça. Ça détend, ça donne du cœur, et voilà, les doubles dragons nous disent que c'est la fête, nous rappellent qu'on n'est pas du tout dans Double Dragon, mais bien dans Cuphead. Ah non, pas du tout, on est bien dans Castlevania. Ah non, pas du tout, on est bien dans Megaman. Il y a tellement de jeux avec des dragons en boss, on ne sait plus quoi en faire, et qu'on voit des squelettes transparents partout parce qu'on a pris du LSD. Ce sont des choses qui sont arrivées, c'était à la mode à ce siècle-là, et les effets de transparence de crâne, ma foi, on les retrouvait aussi dans Symphony of the Night, mais c'était pas la première fois. Alors qu'on voit ce fameux moment iconique avec la rotation qui était sur la bonne vieille cassette Super NES qu'on avait et qu'on attendait au moins aussi longtemps qu'on attendait l'apparition de ce pont. Ça prend des heures, ce sont des choses qui arrivent. Voilà le moment où on évite les pics violets en avançant comme dans la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe et qu'on a un boss qui est tellement énorme, qui rétrécit quand on lui tape dessus. Mais comment est-ce possible ? Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de décor. Le décor c'est lui, on triche avec les effets de la Super NES. On fait du petit mode 7 et cette modalité nous met dans l'envie de refouetter des boss tout embriqués, on peut le dire, mais qui nous remettent la gauche avec la super musique quand on ramasse leurs boules. Évidemment, eux aussi sont contents. Alors ici, on a des lustres qui profitent aussi de l'effet stéréo et des samples de la Super NES qui nous donnent des super sons comme ça. On est super croix, même si le fond est super noir encore une fois. Et c'est quand même terrible de pouvoir avoir des effets comme ça et de se dire waouh, la Super NES, je ne l'ai pas prise pour rien. Mon chien me disait lui-même « Ah tiens, j'y jouais ce matin » parce qu'il était très doué avec ses petits coussinets, il appuyait sur les petits boutons colorés. Et oui, alors il y a des ennemis originaux comme ce couple fantôme, il y a des ennemis plus bizarres comme cette table avec une nappe, on sait jamais. Et puis c'est original jusqu'au moment où on décide d'en faire le boss aussi. Je ne sais pas s'ils avaient passé leur journée à Disneyland à voir l'effet du fantôme dans la salle qui danse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça servait à quelque chose de se baisser pour éviter les pics. Je ne sais pas. On ne sait rien. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. On est Simon Belmont. On n'est pas Belmondo. Parce qu'il est mort, ma foi. Mais on affrontera Dracula et c'est déjà ça. Et regardez-moi tous ces décors, toute cette envie de nous faire progresser, toutes ces briques qui tombent mais qu'on va chronométrer avec une bonne vieille montre à gousset qui va nous rappeler que c'est le moment de monter les escaliers pour retourner retrouver Picsou qui, changé en chauve-souris forcément, s'est dit « je vais me démultiplier », il n'avait pas le choix. Est-ce que c'est les joyaux de la couronne ? Est-ce qu'on est joyeux d'être couronné de succès quand on leur tape dessus ? Est-ce que tous ces boss originaux, transparents, avec des effets, avec de la lumière, avec de la musique, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y jouer ? Mais évidemment, vous y avez tous déjà joué ou presque, parce que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Alors qui reste-t-il à convaincre sur cette fabuleuse musique de Bloody Tears ? Du Castlevania 2, alors que ce niveau avec des rouages rappelle pourtant Castlevania 3, comme quoi des fois on mélange les choses comme ça, mais on a le droit quand on est Konami et qu'on est déjà responsable des précédents et que la momie n'appelle pas sa momie, à la place elle se prend de l'eau bénite parce qu'on n'a pas non plus des culs de bénitier dans notre public et qu'on se dit que maintenant il est le moment de s'envoler en bandelette, que c'est la fête, qu'on continue de s'agiter la nouille pour les cavaliers sans tête qui tiennent leur crâne dans la main, que c'est comme ça qu'on fait tomber les petits escaliers
pied sur la musique de Castlevania 3 justement et qu'on envoie les dagues qui servent une fois dans ce jeu peut-être la dague et qu'on se fait rattraper par la scie circulaire qui nous fait tomber forcément, ce sont des choses qui arrivent, qu'on va à contre-courant des rochers dans la brume, vous savez ces fameux qui nous font monter tout en évitant les pics agités, qu'on se retrouve face à la mort, que c'est toujours la mort de la battre et qu'on ne peut plus utiliser de la tactique vicieuse de l'eau bénite contre elle comme c'était le cas sur NES parce que cette fois-ci elle vole et oui la mort s'envole, on ne lui en vole pas évidemment, on se contente de la taper méchamment parce qu'on n'a pas trop le choix, il faut bien faire exploser la mort cette fois si on veut rester en vie et animer les corridors comme ici, c'est stylé, ma foi oui, de trouver les passages secrets ou les petits secrets juste avant un Dracula bien vénère. On va faire en sorte de bien lui niquer sa mère en ayant accumulé tous les bonus tombés du ciel, à travers les nuages, ce sont les choses qui arrivent, on tire à coups de croix, on tire à coups de boomerang, les croix sont-elles des boomerangs dans la vraie vie? Les vraies questions sont posées, Dracula est bien énervé, il nous ressemble à sa version NES, mais pas vraiment, mais un peu quand même, on agite la nouille toujours parce que ça sert même à ce stade-là, quand je pense que certains n'aiment pas cette mécanique de jeu alors que c'est ce qui fait toute la saveur de ce Castlevania, un petit peu d'analogie dans ce monde numérique, c'est ça qui nous manquait, qu'on nous remet la super première musique du premier putain de stage qui rappelle le CD de Player One, et oui c'était chiant, mais c'est comme ça que ça se passait quand on défonçait la tête de ces Dracula écervelés, ou en tout cas entêtés, qui s'entêtaient à nous prendre la tête justement, qu'on ne va pas se laisser faire comme ça. Encore une fois, le chemin de croix va peut-être se terminer à se boomeranguer, et oui, il était temps d'y mettre fin, il était temps, c'était terminé, la fenêtre était ouverte, le brûlage était ouvré, les chauves-souris étaient cramées. Et il en reste qu'une, on se dit est-ce qu'elle va représenter la vie, est-ce qu'elle va représenter le futur, est-ce qu'elle va représenter l'envolée d'un Dracula encore mûr, mais non pas du tout, elle va se pétrifier et ce sera terminé par terre, elle est éclatée. Ça fait du bien de terminer des jeux comme ça quand on a tellement lutté dessus étant enfant, quand on devait recommencer, quand on n'avait pas les save states comme là pour gagner un temps fou quand même, parce que faut pas déconner, on peut faire genre on a du skill quand on fait du montage, mais on doit toujours à l'honnêteté de rappeler que eh ben c'est bien beau quand même cette fin avec cette belle jupe à la bite de Simon Belmont qui regarde une fois de plus un château s'effondrer qui ne se transforme pas en sable mouvant dans cette version-là, mais que c'est joli quand même et qu'on l'aime comme ça, et que c'était présenté par Konami, un de mes plus grands amis qui n'est toujours pas une conne, et tant que c'est bien présenté, on aura toujours envie d'y jouer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine fois, merci.